Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, du sordide. Ah ouais, bien plus glauque, dégueulasse et flippant que tous les films d'horreur que vous pourriez vous enchaîner. Ouais, la mini-série documentaire Johnny Depp versus Amber Heard sur Netflix en 3 épisodes réalisés par Emma Cooper. Ah, il valait mieux que ce soit une femme qui réalise, hein. Je dis ça, je rigole, mais c'est quand même un peu vrai, hein. Bon bref, un procès pour diffamation initié par Johnny Depp contre son ex-femme qui avait déclaré quelque temps auparavant « Je suis une survivante, je suis une personnalité publique représentant les violences conjugales ». Oulala, il n'en fallait pas moins, selon les dires de Johnny Depp, hein, pour que sa carrière parte en vrille, à moins que ce soit peut-être autre chose, comme la drogue par exemple, l'alcool, les abus, on ne sait pas, enfin bref. Et ben voilà, là c'est la porte ouverte sur le frigo. Les enfants, hein, je vais pas vous en dire beaucoup plus, de toute façon vous savez mieux que moi. Hein. Moi j'étais passé un petit peu à côté, voilà, ça avait enflammé les internets partout, tout le monde disait elle est folle, il est fou, enfin voilà, plus elle est folle qu'il est fou d'ailleurs. Et ben là on nous propose vraiment de revenir sur ça, moi que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime beaucoup les procès. Vous savez peut-être si vous suivez la chaîne avec assiduité, 12 hommes en colère, c'est un de mes films préférés, les 2 versions d'ailleurs, je l'ai même adapté sur scène, sauf que là, ben, c'est pas un film, hein, c'est donc quelque part la réalité, et on voit ben, les 2 ex-amants se foutre des droites, voilà, par personne interposée. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que la réalisatrice a fait le choix assez judicieux, en fait, de faire un montage alterné entre les déclarations de Johnny Depp et les déclarations d'Amber Heard. C'est-à-dire que normalement, voilà, on va chercher Johnny Depp, il parle pendant, je sais pas, pendant des heures, puis le lendemain, on prend Amber Heard, on lui pose un peu les mêmes questions, puis elle répond pendant des heures. Là, si vous voulez, pour les mêmes questions, même type de questions, on va avoir la réponse de Johnny Depp et la réponse de Amber Heard, comme si c'était un dialogue quelque part. Donc c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus facile à comprendre. Ça dure pas très longtemps, hein, voilà, 3 fois 45 minutes. Donc c'est assez compact, évidemment, hein, il y a des milliards de choses qui ont été enlevées, mais c'est une sorte voilà, de résumé de ce qui s'est passé, et c'est assez captivant, hein, je dois vous l'avouer. C'est, ben voilà, hein, on a un côté voyeur, on le sait. Et c'est vrai que c'est captivant, mais c'est vrai que c'est immonde. Hein. C'est dégueulasse, c'est ignoble. Parce que vraiment, on rentre dans leur intimité, et le documentaire, bien qu'extrêmement putassier, on va pas se mentir, est de mon point de vue assez bien fait. On a vraiment cette sensation de véracité, comme si on était voilà, ben, un témoin privilégié de ce procès à Fairfax, en Virginie, assis sur les bancs, et ça fait froid dans le dos, hein. C'est vraiment ignoble. Et ce qui est extrêmement bien fichu dans le documentaire également, c'est, on va dire, la reconstitution de l'embrasement des internets, voilà, des réseaux sociaux, qui devenaient complètement fous, voilà, qui faisaient des milliards et des milliards de likes, ça générait une thune absolument colossale, c'est un truc de fou, quoi. Les gens sont complètement malades. Et du coup, il y a énormément d'images d'archives, de youtubeurs, de chaînes, de téléphones, voilà, de télévision locale, etc. Plus probablement des images libres de droit un petit peu bizarres, où on voit des gens voilà, regarder leur téléphone. Enfin, ça confère au documentaire une ambiance très très glauque. Et c'est vrai que, ben ouais, je vous le cache pas, à la fin, 3e épisode, j'avais du mal à regarder. Hein. Franchement, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et j'avais ma petite idée hein, sur qui était coupable, qui était victime,
quand j'ai commencé à regarder le documentaire. Pour moi, Johnny Depp, je vous le cache pas, je me dis, ce mec-là, c'est un alcoolique dernier degré. Enfin, je veux dire, je pouvais pas penser qu'il soit blanc comme neige. Et je me disais, putain, Amber Heard, même si elle en rajoute, bon, franchement, voilà, quelque part, tu peux pas être aussi machiavélique que ce que disent les gens. Voilà, moi j'étais parti dans ce délire-là. Et finalement, et c'est là où je vois que le documentaire est très bien fait, hein, et c'est là où on voit la difficulté d'être vraiment juré là-bas. On prend un coup, et puis après on prend un autre coup, et puis après on se dit ah ouais mais en fait Johnny il a fait ça, ah ouais mais elle a réagi comme ça parce que, etc. Et on est complètement perdu, on est complètement noyé, et surtout on assiste à la déliquescence quoi de ce couple qui se fout sur la gueule avec voilà des coups plus bas les uns que les autres. C'est assez ignoble en réalité, hein. Franchement c'est triste. Je veux dire, ce sont des stars hollywoodiennes, hein, que tout le monde envie, la vie de rêve, etc. J'ai envie de te dire, careful what you wish for, attention hein, à ce que tu désires, parce que tu pourrais peut-être l'obtenir. Et on se rend compte que même dans les hautes sphères, les gens, ils sont détraqués, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils se droguent, ils se foutent sur la gueule, ils mentent, ils feintent, ils sont puants. C'est dégueulasse, quoi. Ah, c'est vraiment toute la crasse, hein, vous savez, notre propre crasse, la vôtre, la leur, là, qu'on nous expose pendant 3 heures. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire de le regarder, vous allez le regarder, je le sais. C'est un peu maladif, comme ça, on est voyeurs, on aime bien les trucs où il y a du sang, hein, on est comme des piranhas. Bref, c'est absolument ignoble et tragique, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache, oh j'en ai marre alors.